Et si c'était toi, c'est le podcast de la CMA Hauts-de-France qui fait découvrir les métiers de l'artisanat grâce aux témoignages d'apprentis, de chefs d'entreprise ou de salariés. Découvre les coulisses des formations, des concours, de la mobilité européenne et de la création d'entreprises à travers les portraits d'artisans d'aujourd'hui et de demain qui font rayonner la région des Hauts-de-France. Aujourd'hui, nous accueillons Sacha qui va nous en dire plus sur le métier de luthier et son parcours. Je me présente, je m'appelle Sacha, j'ai 19 ans. Je suis née à Beauvais, j'y habite toujours. Je suis formée à la CMA en formation de lutherie, en apprentissage en alternance. Alors, mon métier aujourd'hui, ou du moins potentiellement mon métier plus tard, ce serait d'être luthière et, si possible, archetière. C'est-à-dire fabriquer des instruments. Donc, pour ça, c'est très large. Il y a des luthiers qui sont plus ou moins spécialisés. Il y a des luthiers guitare, des luthiers basse, des luthiers quatuor et des archetiers pour les archets. Il y a plusieurs choses qui m'ont amenée vers le métier de la lutherie. Premièrement, il y a un lien à la musique depuis que je suis toute petite. J'ai un grand-père musicien qui est guitariste classique et qui chante beaucoup aussi. Et puis, il y a aussi le fait que je suis plutôt manuelle. Je tenais pas en place en cours souvent au lycée. Il fallait toujours que je m'occupe les mains, que je fasse quelque chose, sinon j'arrivais pas à suivre. Bon, déjà, je vivais très mal ma scolarité. Je m'ennuyais, j'avais pas de lien avec les autres comme ce que je voulais. Ou alors, quand j'avais un lien avec les autres, c'était grâce à la musique. Donc, c'était principalement en dehors des cours. Et je me suis rendu compte à la fac que, en fait, je passais plus de temps à faire de la musique dans les couloirs qu'à aller en cours. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je change. Alors, ce qui m'attire principalement vers le métier d'archetier, je l'ai pas encore spécialement cerné pour l'instant, mais j'ai un attrait vraiment particulier à travailler les baguettes, qui n'est pas le même que quand on travaille un fond de violon ou ce genre de choses. Et c'est très divers aussi, on travaille avec énormément de matières différentes. Sur un archet, on retrouve très vite plusieurs essences de bois différentes. On retrouve de la nacre, on retrouve de l'ébène, du pernambouc. C'est vraiment très très vaste. Et du coup, ça fait plus de matières sur lesquelles on peut spécialiser et devenir polyvalent. Et voilà, j'aime bien. Voir un archet à soi chanter, en fait, dans les mains d'un musicien qui, lui, est professionnel, c'est magique. Alors, j'ai déjà fait essayer un archet par un client qui passait à l'atelier et j'ai adoré ça. Et par-dessus le marché, dans ce qui est pratique dans le métier, c'est que... alors ça, c'est pas pour tout le monde, mais je trouve que c'est très solitaire. À partir du moment où on sait où se fournir, comment obtenir les matériaux et comment s'en servir, après, comment bien les exploiter, on peut passer tout son temps tout seul dans son atelier, à travailler avec de la musique, avec des séries audio. On peut s'occuper les mains et la tête sur le temps qui nous plaît. Pour mon parcours et comment je suis arrivée à la CMA, ça a un peu été un coup de chance. En fait, je me suis retrouvée, après le Covid, à avoir lâché la fac. Donc, j'étais toute seule à la maison, je tournais en rond, pas très rigolo, comme beaucoup de jeunes de mon âge, quoi. Et suite à ça, on a commencé à chercher avec ma mère, tout simplement, à gauche, à droite, sur Beauvais, ce qui pouvait m'intéresser. Jusqu'au jour où on s'est dit, mais il y a un luthier sur Beauvais, et si on passait sa porte, juste pour voir, demander... comment ça se passe, parler du métier, ce genre de choses. Et à partir de là, on s'est plus vraiment lâché, en fait. Donc, ça a été vraiment un coup de chance avec l'artisan sur le moment où il m'a proposé de lui-même, est-ce que tu veux rester en observation, faire des petites tâches, du nettoyage, des réparations, ce genre de choses. Et ça a commencé là-dessus. Et en fait, c'est la CMA qui est venue nous repêcher et nous demander... est-ce que ça vous intéresserait une formation avec des cours en complément de ce que vous faites déjà et un vrai contrat, voilà. Pour ce qui est de l'accompagnement dans la formation, on a principalement du temps en entreprise avec l'artisan et de temps en temps, donc ça dépend du type de formation que vous suivez, mais de temps en temps, on a 1 à 2 fois par mois des cours sur Lens. La plupart, c'est des cours généraux qui peuvent être esquivés, entre guillemets, si vous avez déjà le bac, mais sinon, il y a d'autres cours qui sont plutôt chouettes et qu'on n'a potentiellement pas eu la chance d'avoir au lycée, par exemple, de l'art appliqué. Moi, j'en avais pas. On a des petites matières en complément 2 fois par mois, à peu près. Et sinon, l'artisan travaille en fait main dans la main avec les responsables de formation pour créer un programme qu'on doit respecter sous 2 ans. Donc, c'est l'artisan qui va fixer les objectifs. Par exemple, au bout de tel mois, Sacha, il faut qu'elle soit capable de faire telle réparation. Ou alors, le mois prochain, il faut qu'elle sache fabriquer ça, etc. Et en fait, c'est les responsables de formation qui vont réviser
ce programme à l'avance et qui vont venir faire des petites évaluations dans le mois aussi. Elles se déplacent en fait depuis Lens et elles viennent évaluer en entreprise les compétences directement. On n'est pas sur une formule classique d'alternance où on fait 2 semaines. Donc, c'est des cours un peu éclairs qu'on a dans le mois. Et après, le reste du temps, c'est 100% sur le terrain. Dans ces conditions, c'est plutôt facile de gérer l'équilibre entre la formation et l'entreprise, vu que de toute façon, je passe 80% de mon temps en entreprise, si c'est pas plus. Et on a la chance sur place pour les cours d'être nourris et d'être logés, en fait. On a des chambres réservées sur place au stade de Lens. Comme ça fait une inquiétude en moins. Et il y a aussi la possibilité de transmettre ses notes de frais pour l'essence, ce genre de choses. C'est très, très pratique. Et pour ce qui est de la gestion de temps, honnêtement, je me prends pas trop la tête. J'ai mes horaires de base que je me suis fixés avec mon patron à moi. J'ai mes jours de repos. Si j'ai besoin de plus, je lui demande. Et bien sûr, ça fonctionne pareil que le reste. Arrêt maladie si besoin, etc. Je pense que la CMA propose assez d'ouverture dans le sens où là, ils sont en train d'essayer de monter une formation qui couvre un maximum de métiers d'art. Mais pour ce qui est de l'accompagnement, moi, j'ai des responsables de formation qui nous invitent en fait dans des salons d'artisanat pour qu'on puisse aller voir plein d'autres choses. Donc, si jamais tu te retrouves dans une situation où tu n'es pas à l'aise dans ta voix, il y a toujours plein d'autres ouvertures et les responsables de formation même s'en portent garant en fait. Je pense qu'il faut pas hésiter à s'adresser à eux si jamais on sent qu'on n'est pas dans la bonne voie et qu'il faut changer. Ils ont plein de contacts avec d'autres artisans, avec d'autres métiers et ce serait dommage de pas leur demander. Je me suis rendu compte plutôt vite que ça me plaisait dès que l'artisan chez qui je suis allée s'est senti assez en confiance pour me mettre des objets dans les mains, en fait. Dès qu'il a pu me mettre un canif, du vernis, des pinceaux, ce genre de choses, tout de suite, ça allait mieux. Il y a eu une libération de sortir du système scolaire et en plus rentrer dans un endroit où on me confiait des responsabilités et surtout aussi où j'utilisais mes mains et je me faisais pas réprimander pour ça. Donc vraiment, ce jour-là où il m'a confié une réparation, juste pour me dire, surtout, te mets pas la pression, on va voir ce que ça donne. Je te fais un côté et toi, tu fais l'autre. Et après, à la fin, quand t'as fini, tu m'appelles. Et juste sa réaction et le fait qu'il avait l'air content et fier de ce que j'avais fait, ça m'a suffi, en fait. Je me suis dit, waouh, trop bien. Et après, je me suis imaginé, par prolongement, la satisfaction potentiellement des gens qui voudraient récupérer leur archet sur lequel je viens de faire une réparation ou m'en acheter un ou ce genre de choses. Et par extension, en fait... Voilà, il y a toute la joie du métier qui m'est venue d'un seul coup. Quant à ma progression, depuis que je suis ici, depuis presque 1 an, alors je dirais que sur le plan professionnel, je me trouve encore un petit peu lente et un petit peu inexpérimentée, mais que ça va venir. Je me dis que c'est que la première année et que de toute façon, pour être au point dans le monde de la lutherie, c'est une évolution perpétuelle qui est demandée de la personne en fait et de l'artisan en général. Par contre, sur le plan personnel, l'émancipation mentalement que ça m'a donnée depuis le lycée et la fac, c'est vraiment un gros atout. Parce que je suis passée d'une adolescente très, très renfermée et timide, en fait, à quelqu'un qui ose dire quand il y a quelque chose qui va pas, qui pose les questions. Parce que de toute façon, sur le terrain, il n'y a pas le choix. Quand tu sais pas, il faut demander. Surtout quand on manipule des machines, il faut vraiment bien demander. Et du coup, je suis très contente de ce que ça m'apporte sur le plan personnel, en tout cas. Mes conseils pour quelqu'un qui voudrait devenir apprenti, alors je pense déjà que ça dépend de l'âge de la personne, bien sûr, mais si on s'adresse à des jeunes, ce que je dirais d'abord, c'est si possible d'être passionné par le milieu dans lequel vous vous orientez, mais ça c'est un petit peu évident. Et à partir de là, la passion, ça suffit pas vraiment, il faut avoir la niaque et surtout, il faut pas avoir peur d'échouer. Encore et encore et encore, parce que ça va arriver. Si vous vous arrêtez à chaque échec, vous pourrez juste pas continuer dans cette voie. Ce qui me plaît particulièrement, en fait, c'est d'avoir trouvé une place après tout un parcours qui a été plutôt chaotique, en fait. Depuis toute petite, l'école, ça a été très compliqué, que ce soit socialement ou dans les cours, d'ailleurs, les deux. Je pense à tous les élèves qui s'ennuient à la mort dans des cours qu'ils comprennent pas alors qu'ils ont déjà un métier en tête, ou même qu'ils n'ont pas de métier en tête, mais on les pousse pas vers d'autres, à part les mettre dans un car pour aller à un forum des métiers 1 fois tous les 2 ans. En ce moment, je trouve que l'accompagnement au lycée est pas super optimisé pour ça. Et je pense que c'est vraiment une bonne chose d'essayer de pousser les jeunes vers des formations pro, même s'ils tombent pas tout de suite sur le métier qui leur convient. Il n'y a pas de meilleur moyen, en fait, que de mettre les mains à la pâte.
Merci à Sacha pour ce témoignage qui montre comme il est possible de trouver sa voie et de s'épanouir dans le monde de l'artisanat. Maintenant, et si c'était toi qui devenais luthier ? Une passion, une envie, des questions ? Pour plus d'infos, rendez-vous sur cma-hautdefrance.fr et à bientôt pour un prochain épisode.